Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la tier list des légendaires du chapitre 7. Toutes les cartes ont été annoncées, donc on s'est dit qu'on allait faire cette petite vidéo. Mais avant, on voudrait vous rappeler de vous abonner à la chaîne, ça nous ferait très plaisir. Et aussi de suivre la chaîne Twitch des Illuminers Legacy. C'est une chaîne Twitch où on fait régulièrement des lives avec les copains. Donc n'hésitez pas à suivre cette chaîne, c'est en description de la vidéo. Et en description, vous trouverez aussi le lien d'inscription, pour le tournoi que nous organisons 31 mai dans le festival Geek Up. Et donc 31 mai, ce qui veut dire que nous aurons des lots du chapitre 8, le règne de Jafar, à vous offrir à tous, en fait, pour tous les niveaux. Et on espère vous gâter. Et bah c'est parfait. On peut passer sur la tier list. Oui. Donc voilà, il y a différentes catégories. Au plus haut, évidemment, les cartes qui vont être méta dans ce chapitre 7. Les cartes jouables, donc qui seront, on va dire, pas forcément x4, mais qui seront bien à jouer. Potentiel, on sait pas trop. Fun, pour du fun, pour s'amuser, pour rigoler, mais qui est pas méta. Et ensuite, les cartes qui, malheureusement, resteront dans le classeur, puisqu'elles ne seront ni fortes, ni fun à jouer. On va commencer, donc c'est trié par couleur. On va commencer par ambre, et on a cette horreur qui coûte 3, ancrable. Cette horreur. Cette horreur. Coûte 3, ancrable, 1 d'attaque, 4 de vie, l'or pour 2, mélomane 5, et quand on quand on enlève un dégât d'un personnage, on peut redresser ce personnage. Redresser Aurore. Ouais, redresser Aurore. Et par contre, elle peut pas partir à l'aventure ni faire un défi, mais elle peut rechanter. Tout l'intérêt de la carte. De toute façon, elle est là pour chanter. Hein. Clairement, ouais. Et ben moi, je pense qu'on peut la mettre dans la méta. Ouais. Je pense que de loin, ça va être la meilleure, même s'il y en a qui sont très très bien. Mais clairement, c'est celle-là que je vois le plus tout de suite rentrer dans les decks, sans trop essayer de la value. Ah ouais, carrément. Oui, bah en fait, c'est assez facile avec les réponses, les choses comme ça. Tes deux mouches, tes 3 aurores, même si on a envie de jouer aussi Ariel. Ouais. Tes 4 réponses, mais on joue réponse après avoir fait une petite chanson avec Aurore. Mm-hmm. Et on soigne mouche, et bam, on peut rechanter un truc derrière. Moi, j'aime bien. Après, je pense qu'il y a d'autres combos, mais ça doit être l'un des plus classiques, celui-là. Ouais. Je pense que ça va être une bonne carte. Je pense aussi que c'est une bonne carte, que ce soit dans Steel Song ou dans un jaune-rouge, où tu peux aussi facilement soigner des dégâts, parce que les personnages se mettent des dégâts. Ça sera joué. Après, ça remplacera pas Ariel, mais ça sera en complément. Et comme la carte est ancrable, elle l'or pour 2 aussi, donc si on n'a pas besoin, si on peut pas chanter parce qu'on n'a pas de chanson, elle prend quand même 2 de l'or. Donc ouais, c'est solide, ça me paraît être une très bonne carte. Et l'inverse est tout à fait faisable aussi. On peut l'orer, la redresser et chanter si on n'a qu'une chanson. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Et comme elle a 4 de vie, elle peut aussi faire un petit trade, même si elle a que 1 d'attaque, mais se prendre des dégâts, jouer réponse, se soigner, piocher, la redresser et chanter derrière avec les cartes qu'on a piochées. Donc il y a pas mal de combos à faire, de choses qui fonctionnent déjà très bien dans les decks actuels. Ensuite, nous avons une Minnie Mouse. Qui est très jolie. Bah, l'artwork est super sympa. Elle est toujours aussi élégante. Là, elle te raconte des histoires. La storytelling. Je pourrais pas faire la voix de Minnie, je suis désolé. Du coup, 2 non ancrables, 1 d'attaque, 2 de vie. C'est dès qu'on joue un personnage, ce personnage Minnie gagne plus 1 de l'or ce tour. Et à chaque fois qu'un personnage part à l'aventure, on choisit un personnage adverse qui perd l'équivalent d'attaque à l'équivalent du lore de Minnie. Jusqu'à la fin du prochain tour. Plus on joue de personnage, et plus on pourrait diminuer l'attaque d'un personnage adverse. Jusqu'à la fin du prochain tour. Eh bah, moi je l'aime bien cette Minnie. Ah bon? Oui. Tu la vois? Dans un deck full aggro. Ouais.
Tu penses qu'elle peut gagner plus que 2 ou 3 éclats de l'or? Bah, T3, tu poses 3 T1, tu fais 3 de l'or. Tu baisses l'attaque de quelqu'un, et puis hop. Je pense qu'elle fera... Moi, je pense qu'elle fera rarement plus de 2 éclats de l'or. Ouais, bah, c'est toujours ça. Ouais, mais autant jouer Lilo, ou je sais pas, Monsieur Mouche, Porcinet. Oui, c'est vrai que t'as Porcinet. Après, je me mets pas forcément en mode ambre acier. Mais. Bon, en ambre tout court, ouais. Enfin, avec. Voilà, dans les decks aggro, je sais pas, je trouve que c'est moins fort que d'autres cartes qu'on connaît déjà. En plus, ça n'est pas ancrable. Je suis vraiment pas fan de la carte, moi. Après, c'est vrai que c'est que il faut jouer le personnage. Et il faut que Mini soit déjà sur le terrain. Donc, sous-entendu, il faut qu'elle ait survécu et que tu joues plusieurs personnages derrière. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais j'aime bien. J'aime bien son effet quand même. Après, voilà, elle est clairement pas en haut. Je la mettrais dans le fun, tu vois. Ça, c'est pas parce que je l'aime bien qu'elle est dans méta, tu vois. Pour J'ai le toi, droit d'aimer une carte pour le fun. Pour toi, c'est une carte fun à jouer? Bah ouais, si t'arrives à la sortir, t'es content, tu vois. Moi, je l'aurais mis dans le reste dans le classeur, mais... Ah non, il y en a un autre que lui... bon, il y en a, mais... c'est... Ok, bon, bah, on la met dans fun. Hop. Sauf si t'es pas d'accord, hein. C'est une démocratie. Bah après, on trouve son fun... Chacun trouve son fun où il veut. C'est pas faux. Maintenant, on a le Donald. J'adore ce... Alors, graphiquement, j'adore ce Donald. Ouais, moi aussi, je trouve que la carte est vraiment réussie. Et son effet, lui, je le trouve fun. Oui. Parce qu'un set non ancrable, faut y aller, quoi. Ouais. Tu le mets en une fois, à la rigueur, c'est genre, boum. Ouais, mais c'est juste pour casser les pieds à ton adversaire, quoi. C'est ça. Après, il est pour 3, donc si t'arrives à le sortir, 5-6, faut aller le chercher. Hein. Ouais, ça se joue vraiment que dans les decks contrôle, et encore, comme tu dis, t'en joues x1, pas c'est pas ça, oui, t'en joues plus, qu'un. C'est vraiment... Mais c'est rigolo si t'arrives à le sortir. Je voudrais juste faire un petit trait de... Je suis pas content, ou plutôt, je suis déçu. Ouais. Parce qu'on était quand même sur une carte où on aurait pu avoir un Donald Kingdom Hearts. Et ils l'ont pas fait. Ça viendra peut-être un jour. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, en tout cas, très stylé. Moi, je le mettrais dans Fun. Yes, oui, d'accord. Ensuite, on a la reine. Nous avons la reine. Tiens, je te laisse la présenter. Alors, oui, je présente la reine. 4 ancrables, 4-3. Dès qu'on l'épuise, on peut choisir un adversaire. Prendre 3 cartes jusqu'à... Non, c'est 3 cartes pile. Ouais, faut 3 cartes. Ouais. C'est très important. Et les mettre sous la pioche, gagner 3 éclats de l'or. Et si on a déplacé au moins un personnage princesse de cette façon, donc de la défausse au deck, on gagne 4 éclats de l'or à la place. Moi, je dirais potentiel, tu vois. Ouais. Parce que... Bah, il faut qu'elle survive un tour, déjà. Après, elle a 4 d'attaque, donc elle est assez protégée des Némésis Bloxisou, Tremen, pas Tremen, Médusa, tout ça. Donc, ouais. Pour moi, ce serait une potentielle. Parce que l'effet est plutôt sympathique. Et le princesse, c'est le petit plus, tu vois. Genre, t'as pas besoin qu'il y ait une princesse dans la défausse. Tu gagnes déjà 3, t'es content. Ouais. En fait, c'est ça. Faut regarder un peu par rapport aux stats. Pour 4, c'est une 4-3 qui généralement va lorer à 3. Donc, au niveau des stats, c'est correct. C'est pas mal. Et elle a cet effet de remettre des cartes dans le deck. Je pense contre un bleu, ça peut l'embêter parce qu'il peut éviter de récupérer ses objets. Même contre les Maui, les actions. Ouais, les actions contre un Maui requin. Tu peux les remettre dans le deck, ça peut être très embêtant. Contre les Chernabog, genre. Je sais pas. Mais à part ça, la carte, elle fait pas non plus énormément de choses. C'est une carte ok, quoi. C'est ça. Du coup, tu dis potentiel, ouais. Voilà, du potentiel pour embêter un peu tout le monde, ouais. Ensuite, je crois que c'est la 5e. On a Madame de Tremen. Lady Tremen. Pour 6 non ancrables, une 3-3 qui l'aura 2.
et son effet c'est faut l'épuiser pour retourner un personnage dans la main de son propriétaire, mais il faut que le personnage ait un dommage sur lui, et ensuite l'adversaire... Au moins un. Au moins un, oui, un dommage. Et ensuite l'adversaire doit se défausser d'une carte au hasard de sa main. En fait, l'effet est intéressant, mais le problème c'est que faut qu'elle résiste un tour pour faire son effet. Généralement, du coup, elle va pouvoir le faire qu'une seule fois. Elle a vraiment pas des bonnes stats pour un coup de 6 non ancrable. Moi, je trouve que la carte, elle est trop faible. Je suis d'accord. Autant jouer Bruno, en fait. Elle reste dans le classeur. On est d'accord. En fait, ce qui est dommage, Oui. c'est qu'il faut que le personnage, il ait un dommage sur lui. C'est assez restrictif, quand même, tu vois. Enfin, je sais pas. En fait, le truc, c'est que il y a, avec la reine de cœur, par exemple, Ouais. qui est rouge-vert. Rouge-vert, Lady Tremaine peut être joué avec. Mm. Il y a un truc. Parce que du coup, la reine de cœur, elle va obligatoirement mettre un dommage sur le personnage qui arrive parce que c'est sans résiste. Ouais. Donc ça passe à travers de résiste. Le problème, c'est que la reine de cœur, tu le mets tour 3. Est-ce qu'elle va survivre jusqu'au tour 7 du coup? Parce que tour 6, tu joues Tremaine. Tour 7. Ouais, c'est trop long. Enfin, tour 6, tu joues Tremaine. Tour 7, tu actives son effet. Donc c'est un peu long pour moi. Ça va rester ici, au fond du classeur. Le retour d'Hercule. Ouais. Chaque player peut révéler un personnage de sa main et le jouer gratuitement. Je sais pas du tout quoi en penser de cette carte-là. C'est là une action légendaire. Donc c'est une première, je crois. Ouais. Et ben je sais pas. J'ai peut... envie de dire que c'est une bonne carte, tu vois. Mais le problème, c'est que ça peut être à double tranchant. Genre, tu peux prendre un retour de bâton dans les dents. Imaginons que tu joues contre un rouge. Ouais. Ah bah je te sors ma FI Dragon. Ah mince. Je sais pas, moi je vois ça un peu comme une carte fun, mais d'un autre côté ça peut faire des trucs un peu débiles. Je le vois bien avec le Robin, tu sais, le Robin, tu regardes les cartes au-dessus de ta pioche, s'il y a une action tu peux la jouer. Donc ça peut être joué avec le Robin légendaire. Oui, mais le problème reste le même, c'est que ton adversaire va devoir... C'est ça. Après, moi j'avais pensé dans un deck défausse. Oui, c'est ça. Tu défausses la main de l'adversaire, tu la joues, il peut rien faire. Le vert rouge peut défausser. Je le vois que dans ce deck-là, en fait, que dans un vert rouge. Mais après, parce que le Robin parce que la défausse avec le vert, et parce que le Robin avec le rouge. Et puis le rouge, tu peux jouer Maui Shark, tu peux jouer... Enfin, tu peux jouer des gros body. C'est vrai. Après, je me trompe peut-être, mais je pense que ça reste une carte qui est fun à jouer, mais qui sera pas forcément méta. Par contre, à surveiller plus tard s'il y a d'autres cartes. Moi, je sens qu'on va en entendre parler de celle-là. Dans potentiel. Je sens. Ouais, clairement. Pour moi, va dans potentiel. Potentiel fin, comme ça, on se rapproche du fun aussi, tu vois. Attends. Mais moi, à surveiller, comme tu dis. Ok. Bah écoute, regarde. Hop, on l'a dans potentiel. Potentiel. Ensuite, en 7, on a Balou. Coup de 6 non ancrable, 5 d'attaque, 4 de vie, l'or pour 2. Et vos personnages avec 7 d'attaque ou plus ne peuvent pas recevoir de dommages. Moi, je pense que ça ne sera pas joué. Je trouve ça vraiment pas fort. Pour moi, ça reste au fond du classeur. Dans un deck Maximus. Je savais que t'allais me dire ça. Eh oui, c'est ma croisade personnelle. Mais c'est vrai que moi, quand je l'ai vu, j'ai fait. Est-ce qu'il y a un truc à faire? De plus, avec les Maximus, on est pas. Non, ouais. Compliqué. Je pense qu'elle sera pas jouée. Ouais. Je pense que ça sera dans le classeur. Une des légendaires qui coûtera le moins cher. Quoique, il y en a vraiment une que j'aime pas du tout. Ah, bah tiens. Quand on parle du rat. Quand on parle du rat, Ratigan, plus scélérat. 4 ancrables, 3-3. À chaque fois que vous jouez une action, ça part bien. Tant que ce personnage est épuisé, et là on perd tout. Gagner un de l'or. Voilà, un Maui du pauvre. Ça restera dans le classeur. Ouais.
On est d'accord, on va pas s'attarder sur cette carte-là, elle est vraiment nulle. Le canard. Le canard. Donc, coûte 4 ancrable, 4 d'attaque, 4 de vie, l'or pour 1, mais on peut le jouer gratuitement si on épuise 4 objets en jeu. Et quand on joue ce personnage, on pourra garder les 4 cartes du dessus de notre deck, révéler un objet, le mettre dans notre main et mettre le reste sous notre deck, dans l'ordre de notre choix. Moi je pense que c'est une bonne carte dans un deck full objet, je ne vois pas dans un autre deck. Ça peut rendre... De toute façon, son texte... Son effet, voilà. Mais ça peut rendre... Du coup, ça rentre dans 2 decks, soit le bleu-rouge, full objet, soit un deck bleu-gris avec beaucoup d'objets aussi, c'est ce qui est possible. Donc... je pense que le bleu-gris, là, il peut être sympathique. Le bleu-rouge aussi, hein, avec ces petits objets rouges, là... On en parlera dans une autre vidéo, mais voilà. Il y a des choses à faire. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce bleu-rouge. Moi, j'aime bien l'effet. Après, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est la carte que tu joues en x4, sachant qu'elle est en crabe? Je pense pas non plus. Mais tu peux la jouer. Du coup, il faut que tu mettes tu peux la jouer facilement pour 0 et derrière enchaîner. Tu peux jouer ça plus une grand-mère Thala, par exemple, ou un Flavorsham dans le même tour, c'est solide. Derrière lui, il pourra chanter des bleus lumière, des choses comme ça. C'est ça. Donc, c'est solide quand même. Il va te rechercher un objet. Hop. Écoute, on va la mettre en jouable. Je pense que c'est pas mal. Hop. Mais voilà. On l'a mis en jouable juste ici. La première. Juste là. Ensuite, donc on était... tac. Voilà, on en était là au Tamatoa. Tamatoa, 6 ancrable, 4-5. Et quand on plaît ce personnage, on peut remettre 2 items de notre défausse dans notre main. Et à chaque fois que ce personnage part à l'aventure, on peut jouer un item gratuitement. Je pense que c'est une très bonne carte. Puis l'or pour 2 au passage. Pareil, dans un deck full objet, on peut recycler et rejouer des items qu'on vient de repêcher ou des plus gros si on les a en main. Donc, moi je pense que c'est une bonne carte. Ouais, je suis d'accord. Il fait quelque chose quand il arrive en jeu, il a des stats plutôt ok, il est ancrable. Et en plus de ça, s'il arrive à partir à l'aventure, ce qui va généralement arriver, à moins qu'il se prenne un Zeus ou un truc comme ça, mais je pense qu'il va, il va réussir, tu peux aller récupérer un sous-fétiche ou n'importe quel autre objet, le jeu jouer gratuitement, quoi. Sachant que en plus, vu que c'est T6 et que tu joues bleu, donc potentiellement tu rampes, donc t'es sûr que tu vas pas te faire Trémen. Ouais, là, ouais. Sauf si tu joues contre un bleu-rouge qui joue Trémen, mais bon. C'est vrai. Mais tu vois l'idée. Il va survivre. Je pense pour aussi, au moins faire son effet une fois. Donc moi je le mettrais à côté de la jeune demoiselle Aurore. Ouais, je pense que ça va être une carte méta dans les decks bleus objets, donc que ce soit bleu-gris ou bleu-rouge, ça va être dedans je pense. Pas forcément x4 mais au moins x2 je pense. Ça va être... on va le voir ce Tamatoa. Yes. Il est plutôt joli en plus. Il en reste que 2. Et on a Bagheera. Coup de 5. Déçu qu'elle aille pas d'enchanter. Coup de 5, ancrable. 4 d'attaque, 3 de vie, l'or pour 2, ça rempart. Et lorsque ce personnage est banni durant le tour de l'adversaire, il inflige 2 points de dommage à chaque personnage adverse. Donc ça va faire un tuon la bête. Un tuon la bête. Donc comme en plus il a rempart, il va protéger notre board. Moi je pense que c'est pas incroyable parce que tu maîtrises pas quand est-ce que il va se faire bannir. Parce que c'est pendant son effet, c'est que pendant le tour de l'adversaire. Mais ça reste une grosse menace sur le board. Donc je pense que ça va être joué. Je le mettrai dans jouable. C'est surtout qu'il va l'aurer pour 2. Ouais. Donc tu vas le laisser impunément l'aurer pour 2. Et c'est quand il est banni, et ce qui est intéressant, c'est que pas quand il est banni pendant un défi. Un challenge, enfin un défi, pardon. C'est vraiment n'importe comment. C'est ça qui le rend, je trouve, intéressant. C'est que c'est juste banni. Et du coup, en plus, vu qu'il a rempart, il a tout pour être la target. Est-ce que tu as envie de le tuer ? Non.
Du coup, qu'est-ce que tu fais? En fait, je trouve que le choix de l'adversaire est trop compliqué pour, pour prendre la bonne décision. Ça va être vraiment au contexte et savoir le gérer. Moi, je l'aime bien. Je le mettrais dans jouable. Ok, nickel. Hop. Voilà. Et enfin, on termine sur Mickey. 2 non ancrables. 1-1. Donc des stats basses. Hein. Mais, durant votre tour, à chaque fois que ce personnage bannit un autre personnage dans un défi, donc là, défi cette fois-ci, on peut jouer à un personnage gratuitement depuis notre main, évidemment. Je l'aime bien. Genre avec les mouchous, les nouvelles cartes là qui sont sorties ou juste des petits trucs qui vont donner un petit coup de pouce pour à ce Mickey pour aller achever un adversaire. Et il y a moyen de sortir derrière un gros parce que du coup on peut jouer n'importe quelle carte, donc c'est plutôt pas mal. Moi je l'aime bien. Ouais, on pense tout de suite à des combos comme avec la sphère de vitalité qui peut lui donner charge et de l'attaque. Il y a le Big Ben qui donne charge. Et puis d'autres cartes côté gris qui peuvent donner résistance ou ce genre de choses. Donc c'est sympa. Après, est-ce que ça sera vraiment méta? Je pense pas. Mais en tout cas, on a envie de le tester. On a envie de le jouer, ce Mickey. Il est quand même, dans un sens, mieux que le Mickey trompettiste. Ah, ça c'est clair. Quand même. Celui-là, il a plus d'intérêt à être tenté. Après, je pense pas qu'il dépasse le fun pour l'instant. Ouais, ça va être soit dans fun, soit dans potentiel, mais je pense que c'est plus une carte fun qu'on a envie de voir réussir, qu'on a envie de tester. Mais on le sait un peu pertinemment au fond de nous que ça va pas marcher. Exactement. Hop. Jusqu'à ce que quelqu'un nous prouve le contraire. Du coup, ouais, je l'ai mis en fun. Et voilà à quoi ressemble notre tier list. Évidemment, c'est selon nous. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec nous, mais justement, faut peut-être vous êtes d'accord. Ça, c'est bien aussi. Faut en parler en commentaire. Il y a peut-être des plays qu'on n'a pas pensé sur certaines cartes et qui feraient remonter une carte plutôt qu'une autre. Mais ou alors des arguments qui descendraient une carte aussi. Si vous arrivez à nous remonter le Ratigan, par contre, je suis tout ouïe. Hein. Je vois pas comment. Ou la Trémène. Mais moi, quand j'ai lu les cartes, toutes les légendaires, c'est vraiment le Ratigan qui m'a laissé vraiment en mode pourquoi un spot légendaire pour ça. C'est vrai que le rouge, il est pas gâté dans ces légendaires là. Non, et puis c'est les deux qui a les légendaires les pires. Dans le classeur quoi. Après bon, au set d'avant, ils nous ont sorti Maui en rouge, donc peut-être qu'ils se sont rattrapés. En tout cas, il y a il y a 2 légendaires sur lesquels faut compter à choper, je pense, et puis les autres à voir. Bon, en tout cas, cette extension sort le 7 mars, si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, puisqu'on va faire pas mal de vidéos. Là, on parlait des légendaires, mais on va faire un top des meilleures cartes de ce set. On va faire un bilan du set La Mer Azurite, pour voir si c'était une bonne extension ou pas aussi. Et puis voilà, n'hésitez pas donc, à vous abonner à la chaîne, à suivre la chaîne Twitch, et à partager. Et à vous inscrire au tournoi, bien sûr, pour qu'on puisse passer un bon week-end ensemble. Et puis on se dit à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, boujou. Au revoir, boujou.